raison pour laquelle Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Bonjour Cindy. Bonjour. Te souviens-tu du jour de ton baptême? Oui, bien sûr. Alors, je me suis baptisée le sabbat 27 mai 2017 à l'église de Papineau. Donc, je suis membre de l'église de Papineau. Et avant en fait de me baptiser, je n'étais plus dans l'église. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née adventiste. Donc, depuis que je suis petite, j'étais à l'église de Papineau jusqu'à l'âge à peu près de 15 ans et demi. Ensuite, j'ai quitté l'église et aujourd'hui, j'ai 21 ans et donc je suis revenue à l'église. Ce retour aux sources, en fait, est dû à une évangélisation que j'ai suivie en octobre. Cette évangélisation a été faite à l'église de Taravao par notre frère Hirimoanar Apoto. Et donc, je suis allée 2 soirs. Le premier soir, c'était le mercredi soir et le sujet, en fait, c'était sur la réforme au foyer. Donc, ce sujet m'avait beaucoup touchée et c'est ce qui a fait que je me suis rendu compte que le foyer était très important. Parce que pour ma part, en fait, j'ai un mari et j'ai une fille de 6 ans maintenant. Et donc, je voulais donner cet équilibre à mon foyer et je pouvais avoir cet équilibre que par Dieu. Et je me suis rendu compte, en fait, de ma condition de pécheur et que ça y est, pendant 6 ans et demi, j'ai pu m'amuser, j'ai fait tout ce que je voulais dans ce monde et puis maintenant, Dieu m'appelle à revenir à lui. Et donc, j'ai bien ressenti cet appel ce mercredi soir et en rentrant, j'ai décidé de revenir à lui et de laisser les fêtes, tout ça de côté. Et qu'as-tu ressenti le jour de ton baptême? Alors, le jour de mon baptême, j'étais vraiment heureuse et j'étais aussi très émue parce que depuis que je suis petite, jamais, malgré que j'étais née adventiste, jamais j'avais voulu donner ma vie à Christ par le baptême. Donc, ce jour-là, j'étais bien sûre de cette décision que j'avais prise et j'étais vraiment contente parce que ça allait me permettre de travailler pour Dieu par la suite. Après cela, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. Déjà parce que lorsque j'étais dans le monde, on va dire, je faisais pas de prière. Même avant de manger, je ne faisais pas de prière. Je faisais souvent la fête. Donc, je sortais en boîte de nuit avec mes amis. On allait dans les bars pour boire. J'écoutais les musiques de ce monde, en fait. Tout le temps, j'avais mes écouteurs dans les oreilles avec des musiques de ce monde. Et depuis que je suis revenue à Christ, j'ai fait aussi cette réforme. Donc, je ne sors plus, je ne bois plus d'alcool. Je n'écoute plus les musiques de ce monde. J'essaie de me remplir, en fait, de tout ce qui vient du ciel. Donc, j'écoute des musiques saines, on va dire, et religieuses. Donc, ça, c'est déjà une première chose qui a changé pour moi. Ensuite, avec mon foyer, donc avec mon mari et notre fille, on a mis en place, en fait, des moments de prière et de culte. Donc, tous les matins et tous les soirs. Donc, on prie ensemble, on chante ensemble, on loue le Seigneur ensemble, on apprend des versets. Et tous les soirs, en fait, avant de dormir, avant que ma fille dorme, on lui raconte que des histoires sur la Bible. On a annulé aussi la télé parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Satan, il essaye vraiment d'accaparer notre attention pour qu'on se détourne en fait de la Bible, pour qu'on se détourne de Dieu. Donc nous, par la grâce de Dieu et par sa puissance, on a essayé d'écarter tout cela de notre vie. Parce qu'on a décidé en fait de donner notre vie à Christ, on a décidé de travailler pour lui, mais avant de travailler pour lui, il faut aussi qu'on se prépare, il faut aussi qu'on se remplisse de son Saint-Esprit et qu'on étudie sa parole. Donc voilà, tout ça c'est des réformes qu'on a fait dans notre vie, c'est tout ce qui a changé chez nous. Et aussi, on va visiter les foyers, donc on va avec eux, on chante, on fait la prière, on leur parle un peu de Dieu et surtout de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous.
Peux-tu nous raconter un événement marquant suite à une demande que tu as adressée à Dieu? Alors, il y en a eu beaucoup, mais si il y a un qui m'a vraiment touchée, c'était en décembre. Avec mon mari, nous étions en train de chercher un appartement pour pouvoir vivre que tous les trois, parce qu'avant ça, on vivait chez nos parents. Et justement, on ne voulait pas faire cette recherche seul, donc on a décidé de prier pour que Dieu nous montre quelle maison en fait il veut que l'on prenne. Donc pendant un jour, on a visité des appartements et ça nous convenait pas et on ne voyait pas de signe justement de la part de Dieu. Donc on s'est dit bon, c'est pas grave, on va continuer. Et le lendemain, on décide d'aller visiter un appartement et on se rend compte que la personne qui vivait dans cet appartement, c'était une personne qu'on connaissait bien, une amie en fait. Donc on s'est dit, ah, peut-être que là c'est un premier signe parce qu'aussi l'appartement était vraiment bien, il était grand. Pour une famille avec un enfant, c'était vraiment l'idéal. Mais le problème c'était que il fallait débourser une certaine somme d'argent et nous on n'avait pas toute cette somme d'argent. Donc on s'est dit, oh non mais comment on va faire? Donc on s'est mis à prier encore et juste dans l'après-midi, eh bien on avait exactement la somme d'argent qu'il fallait pour pouvoir payer l'appartement, la caution, tout. Et donc on s'est dit, bon, ça c'est vraiment un signe que Dieu veut vraiment qu'on prenne cette maison. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis aujourd'hui, on est très heureux dans cet appartement. On essaye d'élever au plus possible le nom de Dieu. Et on fait tout ce qu'il faut, les réformes, tout. Dans cet appartement, on est vraiment heureux. Merci Seigneur pour cet appartement qu'il nous a donné. Voilà. Quel message souhaites-tu partager avec ceux qui te regardent et qui t'écoutent? Alors, pour ceux qui me regardent, on peut être perdu dans ce monde, c'est normal. Notre attention est tellement accaparée par les médias, par les musiques, par tout ce qui nous entoure, mais lorsque Dieu nous appelle et qu'on ressent vraiment cet appel, eh bien, on ne peut que répondre présent. Et donc aujourd'hui, on comprend qu'on est à la fin des temps et que Jésus revient bientôt. Notre devoir à nous, c'est d'aller aider toutes ces personnes qui n'ont jamais connu Dieu. Ou si tu n'as pas connu Dieu, eh bien, tu peux venir nous voir au centre média pour qu'on puisse discuter. Et puis, j'aimerais partager un petit message, un petit verset, c'est possible, qui se trouve dans Galates chapitre 2 verset 20 et qui dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors c'est un verset qui me touche beaucoup parce que à partir du moment où j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi, eh bien je ne pouvais que l'aimer un peu plus et encore plus chaque jour et faire sa volonté. Donc maintenant, c'est Christ qui vit en moi et il m'aide chaque jour à délaisser un petit peu mes péchés. Donc voilà, c'est un verset d'encouragement pour tout le monde. Merci, c'était Cindy Thomas pour Témoigner au monde. Merci.
Avant de commencer notre message de ce matin, Hou tātou e paraparau atu e i tā tātou parau no te wepe. nous allons commencer par la prière. E hamata tātou nātu i te teipu. Alors nous prions le Seigneur. Te pure nei tātou i te whatu. Éternel, encore une fois, nous avons besoin de toi. Yehova o ia a mātou e oro atu nei ia o i te. Nous avons besoin de ta bénédiction sur les paroles que nous allons prononcer aujourd'hui. Te hinaro nei mātou i tā o hamai te irai hui te parau tā mātou e whahiti te Et que wepe. ce texte, Seigneur, E ianen he te i parau i te wepe. puisse rester dans notre cœur pour toujours et pour l'éternité. Ia pārhei roto i te patu o tō mātou a au me tēnei a tau e amurino atu. Amen. Amen. Tout lecteur de la Bible ne traîne pas à découvrir Te whia atu e tai o nei te pipiri e te rato e mauroro i te e. que Dieu n'est pas un Dieu qui se cache. E te atua, e re te atua e mai te hoe atua e huna nei an. Il remarque que le Dieu de l'Ancien Testament Te i tenei rātou e te atua o te fofu a teito. se révèle de plusieurs manières. E i e whai te menei ana i roto i te rau au te whanahora. Il est un Dieu qui veut s'inscrire dans l'histoire des hommes E atua o ia e naro nei e ia papairoa i ana i roto i te amo o te et tata. cheminer aussi avec eux. E ia hahere atua e o rātou. Et en traversant la parole même de Dieu, E ia rātere tātou i te paraua te atua. alors nous sommes émerveillés des interventions extraordinaires de Dieu pour son peuple. Te whaihihia nei tātou i roto i te mau whanahora a tā te atua i rawe no tōna puputata. Et il y a beaucoup d'exemples qui témoignent toute l'histoire d'Israël, E rawa rei te mau hi or a e whai te mai nei te a amo no i te reo. ce que Dieu a fait pour son peuple. Tā te atua i rawe no tōna puputata. Et l'Éternel a été pour lui un Dieu compatissant, Wariro te atua e atua hamani mai tai nona. un Dieu patient, Ho e atua whaorom ai, et un Dieu lent à la colère. e ho e atua ore roa e riri wawe i ana. Jamais dans toute l'histoire des hommes, Ai taro i roto i te amo o te mo tatata. un peuple n'a reçu une telle bénédiction de Dieu. Te ho e puputata te i whani i te mo hamai te irano. Et le prophète Isaïe devient le porte-parole de Dieu à Jérusalem. Riro atura te profeta i te ia e parau no te atua i Jerusalem. Et dans le chapitre 29 de son livre, I roto i te pene piti horu mai wau tāna. nous voyons Dieu pose les regards sur Jérusalem. Te e tu e hiko mai nei i a Jerusalem. Alors le temps est venu que pour l'Éternel de s'arrêter auprès de son peuple. Ua tai te teime e au i te atua i a parhei pehui tōna puputata. Et même aussi d'évaluer son peuple, E i te whaitor ai tōna puputata. de faire le bilan. E i te puahur a i te ora au puputata. Et la conclusion qu'il va tirer des différents événements, E te puahur a o tāna i auti i roto i te rau au te mohipai o ti. et même le comportement est terrible pour Israël. E mea te iha te auti ata te atu i rawe no i te rau. Et dans Ésaïe chapitre 29 verset 13 qui dit, I roto i te ita ia pene piti horu maiwa i ho e horu maturu e parau nei e. ainsi quand ce peuple s'approche de moi, I parau mai i whaatatau tura maira tau rātou i te atua ara. il me glorifie de la bouche et des lèvres, E te whaatura maira tō rātou whai a au. Te tia te e rātou rātou au iau ne. mais son cœur est éloigné. Mea te aroa tō rātou au Et la iau ne. crainte qu'il y a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Matau fofu a ore tō rātou iau nei e mea hap inohia i te parau a te ata. Alors le Seigneur reproche à son peuple d'avoir toujours de belles paroles. Te atua hapa nei tōna puputata e mea nen he tā rātou mo parau. Oui, de belles prières, Mea nen he tā rātou mo pure. de belles exhortations. Mea nen he tā rātou mo whaitoi Et tō. ils disent des choses que leur cœur ne vit pas. Te parau nei rātou i te mo parau ai tā rātou a au e ora rei te parau. Ils se contentent de l'apparence. E wā nau ino rātou i te hior arapa. Et après plusieurs siècles de patience de la part même de Dieu, E muri ai te mo tene tere roa no te orom ai o te tua. alors beaucoup d'avertissements et d'exhortations par la bouche des prophètes. E rewa hei te mau arar a, te mau whaitoi a norto mai te mau hao, te mau perfect. Et durant cette longue période, I roto i te ria e tau roa. Jésus à son tour va faire le bilan de l'état spirituel d'Israël. E rawa o i tui te puahur a iau te huru e ora hiara e. Jésus reprend les paroles même d'Ésaïe. E o i tui whaiti nei te mau prau te whaiti hia e i tei. Matthieu chapitre 15 versets 8 et 9. Mata i o i pene hau mapā i roa au i teiva. Ce peuple m'honore des lèvres, Ti ati mai nei tēnei whaia ia au tō rātou waha. mais son cœur est très éloigné de moi. E te whaatura mai nei ia au tō rātou tu, te te atea e rā tā rātou tō rātou Et c'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains.
E mea fofu aore rā, tā rātou e pure iau nei, a hapi ei e te tuhia mai e te tata ana era. Et l'état spirituel du peuple d'Israël Te ora a pe varua o Israel. ne s'est pas amélioré, Ai ti mai tai. à tel point que leur roi, E wa tēroa i tō e whaito tō rātou wari i, leur Messie, tō rātou mitia, l'envoyé de Dieu même, te tonohia mai te atua iho. et qu'ils attendaient avec beaucoup de patience depuis de nombreuses générations. O te tonohia mai i muri e rawer hei mau tene tene. Ils vont le rejeter dans sa vie, E wa hi o e rātou iana i roto i tōna ora. refuser son enseignement et ses révélations. Wa patoi tāna mau whaiter ai, tāna mau hapira. Et ils vont même aller jusqu'à le mettre à mort en le clouant sur une croix. E uhare roa rātou i te whaatatauro ai ana. Oh, mes chers amis, Au e ho herema. eux qui prétendaient aimer et servir leur Dieu, Rātou o te i prauna e wa here rātou e tawini rātou i tō rātou atu. et quelle leçon pour nous aujourd'hui. E hapa ia te hapira anō tātou i te. Et cette sentence de Dieu sur son peuple E te i whahapar ata te atu e whaatai mai i tōna nunu. nous conduit à nous poser cette question. E tura ia tōna ia tātou, e ui ia tātou i te e uira. Et si le Seigneur devait aujourd'hui évaluer l'état spirituel de son peuple, Me te peo e whaito toa te atu e te huru pēwarua o tōna puputa. non plus Israël, E harau i te rera, mais l'Église d'aujourd'hui. e tare te rau te mahana. Oui, son Église aujourd'hui. Tāna e tare te o te mahana. Quelle conclusion devrait-il tirer à ce moment? E hā te puahura tāna e rawa e no te rira parau. Et Jésus lui-même a posé la question avec inquiétude. Wau i tu ano i tū, ma te hape e te e uira. Et lorsque nous regardons dans Luc chapitre 18, verset 8, Ia hi o mai tātou i te ruta i te pene ar māp au, i rua au. lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ia tae mai rā te tamaitia te tata nei, te wera nei, te whāro i te whenua nei. Alors Jésus est inquiet pour son peuple. Te o i tu i manon o nei no tōna puputa. Et il dit à son peuple, E te praure i tōna puputa. où est ton cœur aujourd'hui? Te hi atu rato a au te mahana. Où sont tes priorités? Te hi atu rata o e tūra namu aro i te mahana. Vis-tu avec moi aujourd'hui? Te ora rā nei o e o vau atu i te mahana. Tu m'honores avec des lèvres, Te ie o e whatura mai nei mai tō waha. mais ton cœur est tellement loin de moi. Wa te aro rā tō a au ia une. Et voilà ce que Dieu dirait à son Église d'aujourd'hui. Te ie ta te atu e parau tāna e tariti e Et te si le mahana. Seigneur devait venir chez nous aujourd'hui, Ahari te whatu hei mai o tātou i te mahana. soit dans notre Église, I roto i ta tātou e tariti. que nous dirait-il le Seigneur? E hā tā te whatu e parau mai a Qui tātou. trouverait-il? O wai tāna e i te re. Nul ne le sait exactement, Ai te tātou e papu te peitu. mais la vision d'entendre la voix même de Dieu E te ora mara tā tātou e wharo nei, i te wharo ai te parau a te atu. nous dit la même chose qu'à son peuple Israël. E parau mai a tātou, mai tāna i parau i tō i te rere. Fait tout de même un peu froid dans le dos du peuple. E whapu tu e at o te rere i muri tō tātou tua. Peut-être d'entre nous pourrait-il présenter beaucoup de bonnes choses au Seigneur. Pene e paira wat hei o tātou e whaite nei te o te mo oipo mai ei te whatu. Et je dis, c'est très bien, E te parau nei au mea mai. mais nous pourrions avoir beaucoup de raisons d'être satisfaits dans notre vie. Pramau ne te mea hei te mo whanahora ne he tātou e mai ei noa i roto i tō Nous tātou. pourrions même prétendre être un exemple pour les gens qui nous entourent. Nen he tō tātou e parau e hiura tātou no te mo tātai ati mai nei tātou. Un passage dans le livre de l'Apocalypse, Te o e irawa te papahi e roto i apotarupo. la lettre de l'église de Sardes, I te parau i te whatahi i tō tarati. au chapitre 3, versets 1 à 6. I roto i te pene tō rumu i te irwa mata mua te roto i te irwa ono. Comment de cette manière? Me nā hea i roto i te ria whanahora. Je connais tes œuvres. Wo i te au tāu e ohipa. Oui, on peut dire que les chrétiens de Sardes faisaient beaucoup de choses pour le Seigneur. Pramau, me ar hei te maut ata no tarati i rawa i te mau ohipa mai tae no te whatu. Mais le texte continue. Te rā tat i rawa e parau nei. Je connais tes œuvres. Wo i te au tāu e ohipa. Je sais que tu passes pour être vivant, E ei oa ora tō oe. mais tu es mort. Te poeno ara rā. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. E ara e whaet e tei te mea i tō e whatatai te poera. Ah, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Aore hau iau i te ia u tāu e ohipa i te tia mai tae rā i mua i te aro te atua. Voilà une église convaincue d'être pleine de vie. Te ia tō e tae e tare te o papu e te ora mai tae rā ui. Mais le regard de Dieu est très différent. Me tae e rā te ora te atua. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Ai ta te atua hi o mai nei te huru rapa. mais ce regard de Dieu sur l'église de Sardes,
Te hi ora ata te tua hi ora ni e tare tia no tarati. nous incite à la prudence. E ture nei tatou yara mai. On peut être convaincu que l'Église tourne bien, Nei tatou i turi papu e te tere mai e nei te tare tia. malgré ces quelques difficultés, No atu e te wera te te mofifi. et être très superficiel dans la manière de nous évaluer. E wahi o mama noa rātou tatou i roto i tatou tu whati a aura. Mes chers amis, O here ma. Dieu n'est pas impressionné par toutes nos activités, nos cultes et nos prières. Ai ta te atu i whaahuruhuru i hoi tatou mo pure a ore rai ni hoi tatou mo pure. Mais ce qui importe pour le Seigneur, Mea fofu ara no te whatu. c'est notre cœur. Tō tatou ia a. C'est notre cœur, Tō tatou ia a. la réalité de notre relation avec Jésus. Te ora a tano ti amai e tatou ora nei e hoi etu. Et je voudrais vous poser une question. Tau nei e ui o toi te hoi uira. Où en est ta relation avec Dieu en tant qu'individu? Te hia atura o e ati a e te atua Il o est- te arat ati. Il est peut-être temps que nous arrêtions un moment Pene e pau o tai te teime e ia tatou ia whae ai tō e teime. et que nous ayons le souci, les uns et les autres, E ia nehe tatou ia mana i te tei no te tei. de replacer devant nous les vraies priorités dans notre vie E ha mau i te mau whaotira mata muoro i roto i tō tatou. et d'entendre la voix et l'appel même du Seigneur. I te wharo rai te pira te whatuiho. Mais ce que Dieu désire dans notre vie. Te hina aro te atu i roto i tō Oui, ce que Dieu désire, mes chers amis, O ia ta te atu e hina aro nei. ce ne sont pas des gens religieux. E re te mau ata peu whar onoa. C'est vrai, nous portons le nom de l'Église, Pro mau te amonei tatou i te o te taritia. mais le désir même de Dieu, Te hina aro rao te atu. mais des hommes et des femmes honnêtes Te te rā mau ata tāne te wahine prautia. et décidés à vivre avec lui et pour lui. O te whaoti e ora e oi atoa e nonato. Mes chers amis, nous ne pouvons vivre réellement notre foi Ko here mai te tātou e nenhe e ora mai e tō tātou wharo. qu'en gardant notre cœur près de Jésus I te hap ora i tō tātou au e horo ia i tu. tous les jours de notre vie. Mo mana o tō tātou ora. Alors laissons-le vivre en nous aujourd'hui. Wehoan e iana i ora i roto i tātou i te ma. Laissons l'Esprit Saint nous saisir E vai hoi te warua mai e ia mau ia tātou. et faire de nous des créatures vraiment nouvelles, E whariru ia tātou e mau tata api. plutôt que des gens qui s'efforcent d'en avoir l'apparence. Whata e hia i te mau tata e hina arono nei te ho e ora a ho ara pēne. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse dans votre vie Ko here mai i hamai te e mei te atu e roto i tō et qu'il ora. vous accompagne tout le long de votre vie. E iarat e mei ap e o tō i roto i te roar au tō ora. Amen. Amen.
Maranatha.